Bonjour à tous, alors aujourd'hui je réalise une guidance générale mensuelle pour le mois de mai 2019. Alors nous allons voir tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui. Le voilà. Alors, aujourd'hui, c'est le signe de la Vierge. Donc, les personnes qui sont du signe de la Vierge, qui sont ascendant Vierge ou qui ont le signe lunaire en Vierge. Donc, pour ce tirage, je vais utiliser un petit Lenormand. Je vais utiliser également l'oracle G. Et puis, je vais utiliser pour terminer l'oracle des miroirs. Alors, j'ai oublié de sortir. Voilà, l'oracle de la triade pour les énergies générales de ce mois de mai pour vous, les vierges. On va regarder tout de suite. Voilà, les énergies pour ce mois de mai pour vous, amis vierges. Alors, voici une carte déjà qui est tombée. Énergie générale du mois de mai. Et voici, non, j'en ai deux. Voilà. Alors, déjà, alors j'ai la carte de l'isolement qui a sauté, donc voilà, ça peut être une période qui pourrait, ou un mois de mai qui peut être un petit peu difficile dans le sens où vous allez peut-être devoir faire face à certaines épreuves. Cette carte, elle invite aussi à solliciter l'entourage, l'aide l'aide des personnes qui vous entourent, peut-être pour traverser certaines épreuves, pour y faire face. Alors, ça peut concerner, voilà, j'ai la carte du mensonge également. Donc là, bon, il peut être question bien sûr de mensonge, hein, d'hypocrisie. Peut-être que voilà, vous allez devoir en ce mois de mai traverser une épreuve ou quelque chose de difficile par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, quelque chose qui va vous isoler, ou peut-être que vous, vous-même, vous allez vous mettre en retrait, vous isoler un petit peu. Cette carte, elle indique aussi que peut-être il est temps de faire le point par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, en rapport justement peut-être à des mensonges, à une trahison, une certaine hypocrisie de la part de quelqu'un qui fait partie de votre entourage, et que peut-être il est temps de faire le point par rapport à ça pour pouvoir justement avancer et puis, j'allais dire, faire un petit peu de ménage. Voilà. Alors, on va voir avec le petit Lenormand pour vous les vierges pour ce mois de mai 2019. Mai 2019, pour les vierges, ascendant vierge. Alors, j'ai la carte du cœur qui saute. Donc, la carte du cœur, bon, représente bien sûr la vie sentimentale, les sentiments, mais aussi, voilà, le bonheur. Alors, on a la croix qui rejoint un petit peu ce qu'on a vu ici avec la coupe. Le cœur représente aussi, si vous êtes célibataire, si cette carte sort, il peut être question d'une rencontre. Sinon, voilà, le cœur, c'est peut-être la fin des ennuis, le retour à la paix, du bonheur, du partage. Donc, c'est pas forcément sentimental, hein, ça peut être aussi amical, ça peut être familial. La cigogne qui saute, donc qui représente le changement, un déménagement ou peut-être une grossesse. La carte de l'enfant, donc bien sûr cette carte représente un enfant. Donc avec la cigogne, il peut être question de l'arrivée d'un enfant, mais on parle ici aussi de quelque chose de nouveau. Donc avec la cigogne, certains ont peut-être des projets qui sont en cours, et avec la carte de l'enfant, voilà, c'est quelque chose de nouveau qui pourrait commencer, débuter à se mettre en place. Alors, nous allons voir la coupe. La maison
et la lettre. Alors ici, vous allez recevoir, certains d'entre vous en tout cas, ici il va être question de nouvelles qui arrivent, des nouvelles peut-être de la famille, des nouvelles concernant un bien immobilier, concernant une maison. En tout cas, on me parle ici de documents, d'écrits. Ça peut être des nouvelles écrites ou des nouvelles qui sont imprévues, peut-être des démarches à entreprendre par rapport à une maison, si vous avez le projet de déménager, si vous avez prévu de déménager. Là, dans les mois à venir, il va être question de démarches à faire par rapport à ça. Ici, peut être sinon question de nouvelles écrites de la part de quelqu'un qui fait partie de votre famille. Voilà. Alors, au dos, nous avons la carte du cercueil. Cette carte représente peut-être la fin de quelque chose. Cette carte, elle peut représenter aussi une transformation, c'est-à-dire que la fin de quelque chose laisse place aussi à quelque chose de nouveau. Donc, il y a peut-être quelque chose qui va se terminer. Ça peut être une période de repli, une période d'isolement, ça peut être aussi la fin des mensonges, hein, la fin de... Peut-être que vous allez décider voilà, de regarder un petit peu de plus près les personnes qui vous entourent, et voilà, peut-être d'essayer de prendre du recul ou de la distance avec des personnes qui ne sont pas forcément totalement sincères avec vous. Au centre, nous avons les souris. L'encre, la maison. Le lys. Alors, ici, j'ai déjà une personne qui ressort ici, qui est là, qui est présente dans votre tête. C'est quelqu'un à qui j'ai cette notion de fort attachement qui ressort ici par rapport à cette personne. On me parle également c'est certainement un ami, une amie, quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps. Quelqu'un que vous connaissez peut-être depuis longtemps, c'est ouais, une amitié de longue date, une amitié forte. Et je vois des conflits avec cette personne. Donc ça peut rejoindre aussi voilà, ce qu'on a vu dans les énergies générales. On me parle ici de tensions, de disputes, de conflits avec un ami ou une amie, ou alors avec quelqu'un qui est proche de vous. Avec qui vous allez peut-être être en désaccord. Parce qu'en plus, j'ai les souris également. Donc, on parle de stress ici, d'une amitié ou d'une relation qui est fatigante, qui est épuisante. Alors, on voit que ici, sur la ligne qui correspond à ce qui est passé, hein, donc normalement au mois précédent, c'était peut-être une relation aussi très très spirituelle. Il se peut également que cette amitié se soit, parce que le cœur a sauté aussi, cette amitié a peut-être pu se transformer, on parle de transformation ici aussi, se transformer peut-être en amour, parce que là on me parle aussi voilà, de sexualité ici, avec cette personne, donc c'est possible voilà, qu'il y ait eu un changement dans vos relations, que ça ait généré un petit peu de stress, euh, et peut-être aussi des tensions dans votre relation avec cette personne.
Alors, il peut être aussi question par rapport aux énergies du tirage, on me parle de beaucoup d'amis ici, donc c'est peut-être quelqu'un qui est dans votre cercle social, dans votre cercle amical, où il y a beaucoup de personnes, parce que là on me parle de beaucoup d'amis hein, ici, et puis je vois des tensions, encore une fois, dans les énergies, et là j'ai peut-être ici quelque chose qui pourrait être dévoilé, quelque chose qui pourrait être révélé. On parle ici d'un secret ennuyeux, donc voilà, il y a peut-être quelque chose de que vous avez caché à cette personne ou que cette personne a caché, vous a caché, et du coup, voilà, on a cette notion de tension par rapport à ça. Bon, on termine quand même le tirage avec le trèfle, donc qui pourrait correspondre au retour d'une situation saine, mais voilà, ça va peut-être passer quand même par des tensions, des conflits ou des disputes avec cette personne. Cette personne peut également faire partie de votre famille. Il se peut que ce soit quelqu'un qui est un certain âge, euh, quelqu'un qui fait partie de la famille. Alors, pour petite parenthèse aussi quand même, hein, pour certains d'entre vous, là, on me parle de quelqu'un que vous fréquentez peut-être par le biais des réseaux sociaux ou par le biais d'un site de rencontre, peut-être. Donc on voit ici une opportunité peut-être d'une liaison amoureuse, d'une liaison plutôt charnelle avec cette personne. Peut-être que cette relation a commencé par de l'amitié. Ensuite, on a le domaine familial. Le domaine familial qui est ressorti. Et on me présente ici, donc par rapport, par rapport à ce mois de mai, là, je vois de l'anxiété, du stress, peut-être par rapport à quelqu'un de votre famille, parce que j'ai pas la carte du consultant, donc ça vous concerne pas directement, mais ça concerne peut-être quelqu'un qui fait partie de votre famille. Où il peut être question ici de quelqu'un qui a peut-être des problèmes des problèmes, une personne âgée, quelqu'un qui a peut-être des soucis de santé, du Alzheimer ou quelque chose comme ça, où il y a ici cette notion de perte de mémoire. On me parle de perte de mémoire, donc je ne sais pas. Voilà, alors le cercueil peut aussi représenter une maladie, d'accord? Donc ici, voilà, il peut être question, peut-être là, de peut-être que vous allez découvrir ou en parler avec votre famille. On a ici cette voilà, on me parle d'Alzheimer ici, de quelqu'un qui a des problèmes de santé, des problèmes de mémoire aussi, des problèmes de mémoire. Alors, on a quand même les souris au centre, hein, donc on a quand même cette dominante de sur ce mois de mai de stress. Voilà, par rapport à la maison, par rapport à à votre famille, ou peut-être amicalement, par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre cercle social. Alors, le, le, le livre ici, le livre peut représenter quelque chose qui est découvert. Quelque chose qui est découvert, ou un secret. Là, on me parle d'un vieux secret. Donc c'est peut-être la raison de certains conflits avec cette personne, qui est soit un ami, une amie, soit quelqu'un qui fait partie de votre famille. Là, ici, on me parle d'une maison ou d'une famille où il y a quand même une certaine noblesse, il y a une certaine loyauté, quand même, une certaine droiture. Mais là, pour ce mois de mai, on voit quand même que, voilà, il y a cette notion de stress. Alors, il se peut également que l'on parle d'une maison, d'une ancienne maison,
Et avec les souris, on peut avoir cette notion de perte d'argent. C'est-à-dire que on me parle ici d'une vieille maison, mais une vieille maison qui peut-être, avec les souris, voilà, les souris elles grignotent petit à petit. Donc ici, on peut me parler d'une maison qui nécessite quelques rénovations, en fait. Donc voilà, d'où peut-être ici également cette notion de tension, de stress par rapport à des dépenses qu'il va falloir faire, soit pour une maison de famille, soit pour, voilà, là on me parle d'une maison ancienne, d'une vieille maison, et d'une maison qui nécessite peut-être... alors on voit bien, hein, on parle ici d'une très belle maison, une belle opportunité immobilière qui ressort là, donc peut-être que vous avez fait l'acquisition d'une maison récemment, peut-être que vous avez hérité d'une maison, une maison familiale, en tout cas c'est une ancienne maison, une très très belle maison, mais qui peut-être va nécessiter des rénovations, beaucoup de rénovations même peut-être, hein, et que voilà, niveau financier ça va être un petit peu difficile. Donc voilà, alors ça c'est pour le petit Lenormand, ce qui est ressorti. On va regarder avec l'oracle G. L'argent, on a la notion d'argent qui ressort. Alors, je vais ressortir les autres. Alors, voilà. On a encore ici une personne peut-être d'un certain âge. Voilà. Alors, j'ai l'éléphant qui se trouve au dos. J'ai encore cette notion de perte ici, tout comme dans le petit Lenormand, et ça concerne certainement de l'argent. Par contre, voilà, on vous dit ici de faire attention à vos choix et de bien réfléchir, de prendre du recul, de la hauteur par rapport aux décisions que vous allez prendre, peut-être concernant cette maison ou concernant autre chose, mais voilà, parce que on voit bien qu'il y a de l'argent qui va sortir. Mais bon, on me dit quand même avec la pyramide qui se trouve à côté, vous allez réussir, je pense, à faire le bon choix, à prendre les bonnes décisions, voilà, pour réussir quand même à faire finalement fructifier cet investissement, dans le sens où, voilà, si vous faites les bons investissements pour cette rénovation, peut-être que vous pourrez la revendre après et récupérer davantage d'argent. Il y a cette notion d'élévation, de réussite ici par rapport à de l'argent, mais j'ai quand même ici cette notion de perte qui ressort. Mais bon, derrière, on a quand même l'équilibre qui arrive. Ensuite, je vois un couple avec un homme qui est beaucoup plus âgé que madame. Je vois deux personnes ici, un homme, une femme, avec une grande différence d'âge, l'homme étant plus âgé. Il se peut également que ce soit ici père et fille, d'accord? Il y a cette notion ici de distance, ou peut-être parle-t-on d'un voyage à faire, d'un voyage ou de devoir faire de la route ou faire des déplacements ensemble. Donc ça concerne ces deux personnes ici. Encore une fois, on a cette notion d'argent ici qui ressort. Donc là, ça peut être alors de l'argent bien sûr, mais on peut parler ici d'un bien matériel aussi. Hein. Ça rejoint ce qu'on a vu avec la maison. On peut parler ici d'acquisition, hein, ou d'un bien matériel, ou peut-être, voilà, il y a une notion d'argent. Alors, il y a quand même l'élévation. Donc derrière, il y a cette notion quand même de réussite et de stabilité aussi. Mais on vous dit, attention ici aux choix qui sont faits.
pour ne pas perdre trop d'argent. Parce que la carte de la chauve-souris, c'est une carte qui représente... alors, bon, l'abus de confiance, mais j'ai pas l'impression qu'ici il soit question d'abus de confiance. Ici, c'est plutôt cette notion de perte par rapport à de l'argent. Donc voilà, on vous dit attention, prudence ici, à faire les bons choix par rapport à un investissement, à des investissements, par rapport à un bien immobilier ou par rapport à des biens matériaux. Ensuite, ici, on a un voyage. Alors, pour certains d'entre vous, il va être question peut-être de déplacement, de route à faire, de voyage à faire, concernant... alors, ça peut être des voyages ou des déplacements professionnels, dans le sens où on me parle ici de commerce. Donc, on peut parler peut-être ici de quelqu'un qui est représentant, ou voilà, il y a cette notion de commerce, de travail de commerce et de déplacement. Donc, vous allez peut-être avoir pas mal de déplacements à faire là, pour certains d'entre vous, en ce mois de mai, pour le travail, pour le commerce. Ensuite, ici, j'ai la lune, qui peut représenter une notion de temps relativement courte, hein, donc d'ici la fin du mois de mai. Ici, alors, on peut parler d'un choix qui va vous... Alors, on parle d'autre chose, hein, de ce qu'on a vu tout à l'heure. Pour certains d'entre vous, on peut me parler ici d'un choix ou d'une décision dans laquelle vous allez peut-être y perdre des plumes. Ça peut quand même concerner de l'argent par rapport à quelqu'un. Donc, il peut être aussi question, c'est une possibilité, puisque c'est un tirage général, ça concerne énormément de personnes. Donc, il peut être question ici d'un abus de confiance de la part de quelqu'un. Concernant de l'argent, ici, on a cette notion de choix, de décision, mais voilà, il peut être question d'un abus de confiance. On parle de commerce ici, donc là, si vous tenez votre commerce, ici, on peut me dire que vous avez peut-être des choix à faire, des décisions à prendre, peut-être pour enrayer le vol ou une personne que vous voyez venir essayer de voler dans votre magasin ou quelque chose comme ça de façon régulière. Où là, vous allez devoir prendre des décisions par rapport à ça pour enrayer ce problème. Là, par rapport au moment où vous allez voir cette vidéo, par rapport à ce qui a pu être abordé ici, par rapport à ce qui résonne, puisqu'évidemment, il y a des choses qui vont résonner pour certains et d'autres choses qui résonneront pour d'autres. Hein. Bien sûr, tout ce qui est abordé ici ne peut pas résonner pour tout le monde, mais ici, on me parle d'événements quand même. Là, il peut être, encore une fois, question de vol dans un commerce ou ayant rapport, de vol ou d'abus de confiance dans un commerce ou ayant rapport à un commerce ou à quelque chose qui s'y rattache. Et ça va se produire dans les 3 semaines dans les 3 semaines qui suivent votre visionnage, le visionnage de cette vidéo. Donc ça doit concerner des personnes en particulier, hein, certainement. Alors, on va passer à l'oracle des miroirs pour vous, amis vierges, pour ce mois de mai. L'argent, décidément. L'argent qui ressort également. Sexualité. Alors, cette notion d'abus de confiance, ça me fait penser là, parce que là, on peut me parler d'une relation qui, en fait, est intéressée. Donc, on a la carte de la sexualité. Bon, c'est pas forcément quelqu'un avec qui vous avez des relations intimes, c'est pas forcément votre partenaire, hein, votre conjoint ou votre conjointe. Ça peut être quelqu'un avec qui vous êtes très très proche, où il y a vraiment une certaine intimité, mais c'est pas forcément quelqu'un c'est pas forcément votre partenaire. En tout cas, on me parle ici d'une relation intime, mais il y a cette notion d'intéressement. Il y a une notion d'argent qui ressort. Alors, on a le miroir magique, donc c'est une carte très positive, enfant et bouclier. Alors,
Le bouclier ici représente, je pense que pour certains d'entre vous, vous allez certainement devoir ou vouloir aider financièrement l'un de vos enfants qui peut-être voilà, a des projets, quelqu'un, peut-être un grand enfant hein, qui est en couple ou qui démarre sa vie de jeune adulte. Ça peut être votre petit enfant également. Hein. Il y a cette notion ici de soutien financier pour quelqu'un qui fait partie de votre famille très très proche. Voilà. Et on a cette notion ici de protection par rapport à ça. Hein. Avec le miroir magique, voilà, on est vraiment dans la notion de réalisation de quelque chose. C'est une carte très positive qui enlève le côté justement négatif des cartes qui pourraient se trouver autour. Alors, le verdict. Certains d'entre vous attendent peut-être une décision, un résultat, un jugement, une réponse par rapport à quelque chose qui est engagé. Et on a cette notion d'argent qui ressort par rapport à ça. Donc, ayant le miroir magique dans votre, voilà, dans votre tirage, je pense que ce sera quelque chose qui va se solder positivement, puisque là, le verdict, c'est voilà, c'est un résultat, c'est une décision, c'est une réponse aussi qui arrive concernant justement un engagement, concernant certainement aussi bien sûr un contrat, un accord, une signature ou la concrétisation en tout cas de quelque chose. Et comme vous avez en plus le miroir magique au centre, pour moi ici j'ai quelque chose qui va être signé. Ça concerne aussi peut-être de l'argent. Ces deux-là, oui. Ça peut être aussi amical, sentimental. Bon, la carte de l'amour, voilà, ça représente des relations sentimentales, mais aussi le partage, l'affection, la tendresse, un certain attachement. Donc bien sûr, alors, si vous êtes célibataire, clairement ici, il va certainement y avoir une rencontre. Mais de toute façon, je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, puisque les vidéos sentimentales vont arriver là, à partir du 1er mai, de début mai, pour le domaine sentimental exclusivement, pour chaque signe du zodiaque. Mais bon, clairement, ici, pour moi, il y a une relation qui va se présenter. Et il est fort probable que ce soit une relation importante, dans laquelle vous allez peut-être vous engager. Il y a un compromis ici, donc on parle de négociation, de conciliation, d'entente. Il peut être aussi question de réconciliation, hein, si on parlait de conflit tout à l'heure avec quelqu'un, de tension, de dispute. Je vous avais dit qu'il y avait quand même la carte du trèfle qui terminait le tirage du Petit Lenormand, donc on termine quand même sur une note positive ce tirage, même si on voyait des choses un petit peu difficiles. Là, on peut parler de réconciliation également avec quelqu'un. Ça peut être quelqu'un de la famille. Encore une fois, la maison est ressortie là. Donc, pour d'autres, il y aura certainement un compromis de vente qui va être signé là sur le mois de mai. Si vous l'attendez, ça va se faire. Ça va se faire très très clairement. C'est voilà, je pense que on peut parler ici d'une maison et ça rejoint peut-être la vieille maison, l'ancienne maison, oui, une maison ancienne, peut-être une maison de vieille pierre, une maison que vous appréciez particulièrement. On me parle ici très clairement de quelque chose qui va être signé, on a le compromis de vente et on a quelque chose, une réponse, un résultat qui arrive assez rapidement, où quelque chose va être signé, très clairement, par rapport à une maison, ou alors concernant quelqu'un de votre famille, par rapport à votre famille, voilà. En tout cas, très clairement, ça va être signé. Il y a cette notion de protection ici, et là, le bouclier représente aussi une forme de protection. Donc, globalement, ici, par rapport à l'argent, donc peut-être une rentrée d'argent pour certains d'entre vous, suite à la vente d'une maison, à un compromis de vente qui va se signer là sur le mois de mai. Et puis voilà, donc globalement quand même ici on a
par rapport à un de vos enfants, par rapport à la famille, peut-être en amour aussi, ou par rapport à des personnes qui sont proches de vous. On a ici globalement quand même un tirage assez positif pour vous, amis vierges, sur ce mois de mai, malgré les petites difficultés qu'on a vues qui sont rencontrées peut-être avec quelqu'un de proche de vous, dans le Petit Lenormand où on parlait de tension, de stress et d'anxiété, où du coup il est fort probable quand même qu'ici on me parle de réconciliation également. Donc ça peut être amoureux, mais ça peut être aussi, je vous parlais de partenaires sexuels, d'amis amoureux. Donc voilà, une relation un petit peu ambiguë aussi pour peut-être pour d'autres, mais en tout cas il y a cette notion ici de conciliation et peut-être aussi de réconciliation. Voilà, amis vierges, pour votre tirage du mois de mai. Je vous remercie beaucoup de votre fidélité, de votre écoute, de tous les messages que vous me laissez. Et puis je vous dis à très très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.